C'est la vie, l'éducation aussi. On parle des écoles. Plus précisément à l'intérieur de la province, où les établissements d'enseignement sont plus des étables qu'autre chose. Le gouverneur de la province a souvent lui-même, comme saint Thomas, mis les doigts dans la plaie. Comme le jour où il visitait cette école de Sandoa, pour laquelle il faisait commander en urgence des bancs. Ou lorsqu'on le retrouve plus tard dans une classe d'une école périphérique de la très puissante ville minière de Kolwezi. En même temps qu'il exprimait son dépit, il promettait. Ce n'est pas la première école que nous allons réhabiliter à Kolwezi. Voilà un peu les écoles que nous avions trouvées au niveau de Kolwezi. Quelques semaines ont alors suffi, comme d'habitude, pour restaurer complètement l'ancienne ruine. Les parents d'élèves n'oublieront pas ce jour-là. Pour assurer une éducation de qualité à la base, le gouvernement provincial a fait construire des écoles techniques, dites du cinquantenaire, dans chaque district. 8 d'entre elles sont à ce jour opérationnelles. L'enseignement technique médical n'a pas été oublié et l'on se retrouve au sein de l'Institut médical de Kamalondo qui littéralement renaît de ses cendres, après avoir été comme un théâtre d'horreur au milieu de la commune. Les salles de classe, les laboratoires, les chambres d'internat, tout l'enclos sont réhabilités. Depuis bazungu baliendaka ndio Papa Moïse anafanya kitu kizuri sana. Mimi nafanya 50 huko. Même en survol, on ne saurait échapper à l'irrésistible attrait de ce bijou. Aux côtés des efforts officiels, le couple Karine et Moïse Katumbi a également mis la main à la poche en construisant à titre privé un magnifique collège technique, le collège Mwapusu-Keni, qu'il offre gratuitement à la communauté des pères jésuites sans en avoir tiré le moindre bénéfice. Une des plus belles écoles de la ville, dont la vocation est de permettre aux élèves de toute catégorie sociale de bénéficier d'un enseignement de qualité. Je pense que ce genre d'établissement, même en Belgique, il n'y en a pas énormément. On ne parlera plus désormais d'enseignement au Katanga sans mentionner le lycée Kiwele pour diverses raisons et surtout, récemment, pour le fait qu'elle est la seule école munie de 2 piscines. L'une olympique et la plus récente semi-olympique, destinée aux professionnels comme aux amateurs. Au de ses 45 années d'expérience en politique, le ministre belge Herman De Croo, après avoir visité cette merveille, fit ses déclarations. Quasi miraculeux, hein? Je dirais que Moïse est arrivé, hein? Et le miracle s'est fait. C'est impressionnant. Et deuxième chose qui m'a frappé, il y a 45 ans je suis en politique, il y a 45 ans je suis au Parlement, je sais ce que c'est la popularité. J'ai vu là un homme qui a la parole directe avec ses électrices, ses électeurs, à qui on parle à cœur ouvert, qui pose des questions, qui n'a pas peur de se montrer, qui est populaire, c'est pas de l'applaudissement organisé, c'est pas des salutations factices, c'est la réalité. Puis quand je vois ce qu'on a restauré, quand je vois les ruines que c'était, quand je vois ce que c'est devenu maintenant, quand je vois qu'un stade de football qui est le plus beau du Congo, la piscine olympique, qui est une des rares en Afrique, c'est extraordinaire. Hein. Donc lorsqu'on a la volonté et lorsqu'on a la personnalité, on peut réussir. Hein. C'est une leçon. Toujours en soutien à l'enseignement et dans la ligne de son engagement social, il offre personnellement aux élèves de l'Institut Nourou pour enfants aveugles un bus de transport neuf pour leur faciliter le déplacement. Ce jour-là, l'on retiendra ce pathétique discours du représentant d'élèves. Papa Moïse,
Pourquoi les gens qui ont des yeux ne voient pas ce que nous, les aveugles, nous voyons? Qui est véritablement aveugle entre nous et ceux qui ne voient pas? Dans la même logique, au niveau supérieur cette fois, le gouverneur ajoute personnellement au précédent lot de bus dans l'université de Lubumbashi